Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. En 5e région, à quelques heures de l'arrivée du président de la République pour sa visite de prise de contact avec les populations, tout semble fin prêt. Les populations des localités de Mopti, Bandiagara, Bankas et Koro promettent un accueil chaleureux au président attendu aux environs de 16h à Mopti. Un reportage de Yacouba Media. Mobilisation exceptionnelle pour un événement exceptionnel. Pour cette visite du président de la République dans la région de Mopti, les localités de Sévaré et de Mopti ont déjà pris les allures de villes connues pour leur hospitalité légendaire. Partout on en parle et la dynamique commission d'organisation, regroupant l'ensemble des couches socio-professionnelles sous l'impulsion du chef de l'exécutif régional, s'attelle à gagner le pari de la mobilisation, condition sine qua non d'un accueil à la dimension de l'événement. Je voudrais donc inviter les populations des communes d'accueil, comme les populations des villages qui se trouvent sur les axes qu'empruntera la délégation présidentielle, à sortir massivement, à sortir comme jamais pour accueillir le président de la République et sa délégation. Dans les localités de Bandiagara, la cité de Dangabanou Tembeli, Bankas Ogoyara et Koro, la cité du Orona, où le président de la République est attendu ce mercredi, la fièvre de la visite est également à son paroxysme. Les populations de Mopti ont toujours relevé le défi de la mobilisation et cette fois-ci aussi nous allons relever ce défi-là, Inch'Allah. La région de Mopti est honorée. Je lance un appel à toutes les femmes, à tous les hommes et la jeunesse d'être ponctuels, de sortir en masse pour la réception de notre président Ibeka. Nul doute que cette visite présidentielle en région de Mopti est un honneur et une légitime fierté pour les populations qui reçoivent leur président. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sera donc dans la région de Mopti dans quelques heures. Nos envoyés spéciaux à Mopti, Brahma Traoré, Brahima Koulibaly et Adama Kamara, ont fait un tour de la ville pour recueillir les attentes des populations. La Venise malienne se met aux couleurs nationales. Dans la ville flotte le vert, le jaune et le rouge, signe annonciateur de la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Mopti. Et le premier dans la région est un honneur partagé. Nous sommes très honorés et je vais lancer un appel à la population pour qu'on puisse sortir massivement pour réserver un accueil mémorable au président de la République. Nous attendons de cette visite avec toutes sortes de satisfaction, puisque c'est sa première sortie dans les régions. Et nous sommes vraiment comblés de joie. Nous nous réjouissons de cette visite du président de la République à Mopti. Et nous sommes prêts à l'accueillir. Cette première visite à Mopti permettra au chef de l'État de toucher du doigt certaines préoccupations des populations. Populations qui attendent du président Ibrahim Boubacar Keïta plus de sécurité et de la relance des activités économiques et touristiques au niveau de la région. Avec cette crise, c'est tout un pan de l'économie qui est lié à l'hôtellerie, aux agences de voyage, aux guides touristiques, qui va de l'aile. Peut-être il sera pour nous une question d'essayer de rouvrir ce chantier qui est vraiment fermé et qui fait tourner l'économie locale. Ces problèmes sont tels que par rapport à nos fruits, à nos produits des associations féminines, leur écoulement et leur valorisation. Occasion également pour nos compatriotes de réitérer leur soutien total au président de la République dans son combat pour le bien-être des populations maliennes. De façon précise, la lutte engagée contre la corruption et la délinquance financière. Nous soutenons les actions du président de la République contre la corruption. Et chacun de nous doit davantage s'impliquer dans le combat. Faire de la visite du président de la République à Mopti un succès, c'est ce à quoi travaillent depuis quelques jours les autorités régionales et les populations. Une unité d'action pour atteindre cet objectif commun. Les acteurs du secteur du tourisme font beaucoup d'espoir à cette visite du président de la République. Pour eux, ce déplacement d'Ibeka à l'intérieur de la région permettra certainement à l'activité touristique de redémarrer pour le bonheur de nombreuses populations. Envoyés spéciaux, Amadou Sankaré, Brahima Koulibaly, Adama Kamara.
Secteur transversal, le tourisme est une activité qui occupe une frange importante de la population de la 5e région économique du Mali. Avec des destinations comme Djenné, le plateau d'Ogon et les rendez-vous annuels des traversées de Diafarabé et Dialoubé, le secteur enregistre en bonne période de campagne plus de 120 000 touristes. Mais avec la crise que notre pays a connue, l'activité touristique a été suffisamment malmenée. Le secteur de l'hôtellerie dans la région de Mopti, nous sommes un peu tristes de le dire. Ça va un tout petit peu. Ça va un tout petit peu parce qu'avec les événements, nous avons tout perdu. Mais pour les opérateurs du secteur du tourisme, la visite du président de la République est un véritable signe d'espoir pour la relance des activités. Qu'ils soient rassurés que la sécurité règne dorénavant dans la région. Il faut donner, c'est-à-dire cette gage d'assurance-là pour permettre aux touristes de signer leur retour dans la région. Parce que c'est un secteur qui n'est pas à délocaliser, c'est une activité qui se déroule dans un même endroit et au même moment de l'année. Ça va nous orienter vers d'autres efforts parce que ça nous permettra d'avoir d'autres idées sur la sécurité de la région. De deux aussi, ça va propulser beaucoup d'activités au niveau des différents projets de la région et son arrivée sera beaucoup plus salutaire et souhaitable vraiment. Il sera le bienvenu. C'est au moment difficile qu'il faut être le plus imaginatif possible pour se maintenir. C'est pourquoi ici, les initiatives ne manquent pas. Pour nous relever, nous avons essayé de voir avec nos partenaires qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à ce titre que le Rotary Club international a commencé à sillonner un peu le Mali. Ils sont venus dans la région de Mopti, ils sont partis au pays d'Ogon. Ils se sont rendus compte que déjà, on peut faire quelque chose. Déjà, il y a la sécurité qui commence à revenir. Autre acteur du tourisme, ce sont les artisans. Là également, ils sont convaincus que cette visite permettra certainement au tourisme de sortir la tête des eaux du fleuve Niger. Je vends des produits artisanaux aux touristes devant les hôtels de la place. Je leur propose beaucoup de choses. Avec cette visite du président Ibeka, nous pensons vraiment que ça va marcher. C'est tout Mopti culturel qui entend réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour cette visite de 72 heures. À Sikasso, le Bureau national de la jeunesse de l'Union africaine a désormais une coordination régionale. La présentation et la validation de l'organe composé de 25 membres s'est déroulée samedi sous la présidence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la 3e région. Un reportage de Daouda Diakité. C'est un bureau de 25 membres dont 6 filles, présidé par Abdraman Saï, élève en 2e année MPC à l'Institut de formation des maîtres de Sikasso, qui est désormais investi pour promouvoir les idéaux de l'unité et de l'intégration africaine. Le bureau, ainsi validé pour un mandat de 3 ans, entend œuvrer pour le développement social, économique et culturel de la jeunesse. Aujourd'hui, le processus de l'unité et de l'intégration africaine a besoin de l'implication active de la population à la base. Nos actions sont orientées à cet idéal. Une initiative que les responsables saluent et apprécient. Oser entreprendre est le meilleur créneau d'investissement, de mobilisation des jeunes pour un développement harmonieux. Voilà pourquoi nous saisissons ces moments-ci pour signifier notre gratitude à la coordination régionale de la jeunesse de l'Union africaine de Sikasso pour les efforts qu'elle mène dans le cadre de sa promotion et de l'épanouissement de la jeunesse de la région de Sikasso. Occasion pour le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la 3e région, Moussa Amaï Maïga, de rassurer la coordination de tous les soutiens des autorités régionales.
Rappelons que l'association des jeunes de l'Union africaine a pour but, entre autres, de renforcer l'unité et la solidarité entre les États africains à travers leur jeunesse, de favoriser la coopération internationale en tenant compte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Anniversaire CAI Info, conférence débat sur l'importance de la lecture dans la vie d'un élève, lancement officiel du site web. Telles sont les activités qui ont marqué la célébration du 2e anniversaire du journal mensuel d'information générale CAI Info dans la cité des Rails. Mahamadou Ali Barou. Il y a 2 ans, lorsque la première édition du journal CAI Info faisait son apparition dans la cité des Rails, le seul mensuel d'information générale qui paraît de façon régulière durant 2 ans, ce journal s'est donné comme mission d'analyser et décrypter d'abord et surtout les événements dans la région de CAI. CAI Info a été totalement tributaire du traitement d'informations de ses journalistes et des contributeurs extérieurs. Durant l'année 2012, 2014, 2013, CAI Info a traité beaucoup de thèmes liés à l'actualité régionale, nationale, mais aussi des thèmes internationaux et sociétaux ou culturels du monde. Ce 2e anniversaire de CAI Info consacre aussi le lancement officiel du nouveau site web du journal www.caiinfo.net. Ce site mettra en valeur le travail effectué pour l'édition papier en augmentant les documents multimédia. Cette initiative contribuera à nous rendre enfin plus visibles et à vendre mieux l'image de notre chère région CAI et les produits des entreprises existantes. Auparavant, dans la matinée, une conférence débat a été organisée au lycée de Koukolo-Konaré sur l'importance de la lecture dans la vie d'un élève, animée par Mamadou Diakité, professeur de philosophie au lycée de Koukolo-Konaré. Des questions et réponses ont permis aux uns et aux autres de connaître les avantages de la lecture. La coupure du gâteau d'anniversaire par le gouverneur des régions, le colonel Salif Traoré, a mis fin à ce 2e anniversaire du journal CAI Info. La page grand format de ce journal, ce sont ces images exclusives des reliques de Bakary Diankone qui apparaît comme le guerrier le plus célèbre du royaume Bambara de Ségou. Ces reliques, essentiellement constituées d'armes de guerre et de chasse, se trouvent dans un village créé par les descendants de Bakary Dian après la prise de Ségou par Al-Hajj Oumar Tal. Cheikh Mar Sangaré, compte rendu. Dioforongo, village situé dans la commune rurale de Sanando, cercle de Baraouli. Ce village a été créé par les descendants de Bakary Dian après l'invasion toucoulère en royaume Bambara de Ségou. Des progénitures qui entendent préserver l'héritage moral de l'homme. Nous voulons marcher sur les pas de Bakary Dian, nous approprier de son héritage moral. La tombe de Bakary Diankone se trouve à Bakary Diana, un village qu'il a lui-même créé derrière le fleuve à Ségou. Ici vit la 5e génération de ses descendants, accompagnés des hommes de caste de la famille. Ici c'est Dioforongo, le village créé par les descendants de Bakary Dian. Mais Bakary Dian même n'a pas mis pied ici, car le village est créé après sa mort. Les habitants de ces villages sont essentiellement des Kouné. Tous les enfants de Bakary Dian ont fait la guerre. Ils étaient sollicités dans les zones réputées difficiles. Ces hommes constituent la 5e génération des descendants de Bakary Dian Kone. Si on dit Bakary Dian, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de sa taille. Ce n'est pas ça, c'est plutôt son père qui s'appelait Dian. Bakary Dian n'a pas été tué dans une guerre. Il est mort d'une mort naturelle. Les autres reliques de Bakary Diankone se trouvent regroupées dans une armoire métallique offerte par le Musée national aux descendants de l'illustre homme il y a de cela quelques années. Elles sont essentiellement constituées d'armes de guerre et de chasse, d'habits, d'amulettes utilisées par celui qui aura été le vainqueur du Bilissi, être surnaturel qui sémait alors la terreur dans les royaumes Bambara de Ségou. Des amulettes pour lui et pour son cheval de guerre.
Parmi les objets les plus étonnants, on peut citer cette météorite, une entrave ou fer d'esclave, Djonege, qui, comme son nom l'indique, servait d'attacher les prisonniers de guerre traités alors d'esclaves. Il y a aussi 2 lances, un arc à manche démontable, son pantalon de guerre appelé Sigikulusi. Certains objets sont plutôt des butins de guerre, comme ces gris-gris qu'il arracha de la tête de Bilissi, dont la mise à mort donnant à Bakaridjan le droit d'être craint dans les royaumes. Nous avons été surpris de la présence d'un chapelet parmi ces objets. Ces reliques sont conservées dans cette chambre de 4 mètres sur 4 environ. Nous avons la lourde responsabilité de les conserver pour les léguer à nos enfants. Pour cela, nous avons besoin de l'aide du gouvernement et ses partenaires. Cela nous permettra de les protéger et les promouvoir. La présence de ces reliques est d'un apport inestimable pour notre communauté. Le village n'a jamais été frappé de sécheresse. On n'a jamais connu la guerre. Ce n'est pas tout, mais cela constitue une raison valable pour garder jalousement ces objets. La région de Ségou est une mine de patrimoine culturel dont la promotion et la protection méritent aujourd'hui d'être véritablement prises en compte. Il y a beaucoup d'autres choses dont la région regorge du patrimoine culturel. Il y a des sites naturels. Il y a aussi les tombes des personnalités qui demandent à être rénovées, sinon même à être conservées. Ces images seraient les toutes premières de ces riches patrimoines dont les conditions de conservation laissent à désirer. Nous restons toujours dans le domaine de la culture. La star guinéenne Aïcha Kamaldine Konté a présenté aux mélomanes son nouvel album intitulé Odiema, qui veut dire pardonnez-moi en soussou. C'était au cours d'un concert dédicace qui a eu pour cadre le parc national du Mali. Modibo Soirée, compte rendu. Après Conakry, Bamako était la deuxième étape de la série de concerts dédicaces que Kamaldine entend donner en Afrique de l'Ouest et en Europe pour présenter son nouvel album à ses fans. L'opus marque également son retour sur la scène musicale après 11 années d'absence, en tout cas depuis Madada, son tout premier album. Avec beaucoup de guerres aujourd'hui, beaucoup de conflits en Afrique, entre nous, les frères, les sœurs, c'est ça qui m'a motivé de chanter Odiema. En chantant, on peut venir dire à quelqu'un pardon. Dans cet album, Kamaldine met donc l'accent sur le pardon. Elle aborde aussi l'actualité dans son pays natal, la Guinée. Elle prône la paix et surtout la réconciliation au Mali. Bref, l'amour et d'autres faits de société sont évoqués à travers ses compositions. Mon message, c'est sur la paix, la politesse, parce que sans la politesse, sans la paix, le monde ne va pas évoluer. Odiema, un album voyageur qui comporte 13 titres et un bonus, est réalisé entre Bamako, Conakry et Paris et arrangé par le maestro Bonkana Maïga. L'opus est un savant mélange de styles musicaux, des films de sons acoustiques veloutés aux amateurs de Zouklov ou encore de la salsa, sans oublier bien évidemment le rythme mandingue. En somme, tout le monde est bien servi dans Odiema. Des guest stars comme Adja Soumano, Souzou du Mali, Adja Safi de la Guinée-Conakry et bien d'autres artistes étaient venus soutenir Kamaldine pour rendre la fête encore plus belle à travers des prestations. Après cette soirée dédicace, Kamaldine poursuit son aventure musicale pour présenter sa nouvelle production, disponible dans les bacs depuis 3 mois. Prochaine destination Dakar, Ouagadougou.
Sport, 9e journée du championnat national de Ligue 1. Le match au sommet entre le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako s'est soldé par un nul 0-0. Khalifa Namantraoui. Attendu depuis le début de l'exercice 2013-2014 du championnat national de Ligue 1, le derby Djoliba Athletic Club Stade malien de Bamako a donné lieu à un petit match. Il se joue dans un contexte particulier. Le Djoliba AC vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération, alors que le Stade malien de Bamako a été lui éliminé de la Ligue des Champions il y a juste une semaine. Malgré la forte mobilisation des supporters des deux clubs et autres amateurs de football, les rouges aujourd'hui en vert et les blancs ont eu chacun leur moment fort et leur temps de flottement. Le Djoliba AC, qui voulait ravir la première place du classement à son rival du jour, a su maîtriser la première période, durant laquelle il est parvenu à se créer quelques situations de scorer. Le Stade malien a pour sa part retrouvé son jeu en seconde période, sans succès non plus. Le Stade malien reste donc leader du championnat national avec 22 points à 2 longueurs du Djoliba AC. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos le soir avec Esther Ibrahim Meiga. Bonne suite des programmes de l'ORTN.